Salut, salut, salut. Aujourd'hui, c'est jour 25 et je suis très heureuse parce que il est toujours en route pour étudier. Il pleut depuis le matin, regarde. Oui. Et depuis le matin, je travaille sur mon français. Maintenant, c'est 13 heures et j'ai déjà travaillé pour 4h30. Maintenant, c'est mon pause. Je vais manger, prendre une pause pour 2 heures et après, je vais continuer. Ce matin, il y a un cours de français avec un professeur qui m'aide pour les expressions orales. Donc, les vidéos aujourd'hui, on va voir une science avec mon professeur. Donc, c'est tout. Passez une excellente journée et à demain. En définissant les mots-clés avant de donner soit des avantages et désavantages et donner son point de vue à la fin. D'accord. Mais là, ça dépend du type de sujet. Ce n'est pas tous les types de sujets, il faut donner les avantages et les désavantages. Il faut identifier le type de sujet, il faut le faire. Oui. Désolé de vous avoir coupé, maintenant vous pouvez commencer. Ok. Donc, qu'est-ce que tu voudrais faire différemment? Non, c'était juste un rappel. Ok, d'accord, merci. Les sujets de ne pas avoir un enfant est particulièrement pertinent dans notre société actuelle. Personnellement, je pense qu'il est bénéfique, mais il ne devrait pas être une obligation stricte. Je vais d'abord expliquer les facteurs qui motivent les gens de ne pas avoir un enfant. Puis, je présenterai les implications sociétales et personnelles. D'un côté, il est indéniable que ne pas avoir un enfant donne les gens d'avoir plus de temps de se concentrer sur les passions, les familles et aussi... Et vous répétez votre phrase, s'il vous plaît, il est indéniable. Il est indéniable que de ne pas avoir un enfant. Continuez. Okay. Il est indéniable que de ne pas avoir un enfant donner les gens d'avoir plus de temps de se concentrer sur les passions, les carrières et le développement personnel. En effet, il y a des études qui montrent que les gens qui n'aiment pas avoir un enfant est très productifs et aussi avoir plus de réussite dans leur carrière. Par conséquent, ces gens est plus riche et aussi avoir plus d'épanouissement. D'autre côté, il convient souligner ces implications sociétales et personnelles. Par exemple, le pays qui a un taux de natalité trop bas peut
peut avoir un déséquilibre sur le système des retraités. Cela montre bien qu'il est essentiel d'avoir un bon équilibre entre avoir d'enfants ou ne pas d'avoir un enfant. Aussi, d'autres, dans certaines cultures ou familles, les gens qui ne pas avoir un enfant semblent comme égoïstes ou marginal et on peut avoir plus de jugement ou l'isolement social. En conclusion, bien qu'avoir d'enfants présente de nombreux bienfaits, il ne faut pas ignorer qu'il peut avoir un effet global sur certains pays. Selon moi, l'idéal est d'avoir un système flexible pour tout le monde décider par lui-même si on voudrait avoir un enfant ou pas. J'ai fini. Vous n'avez pas utilisé de pronom. Mais il utilise. Il n'y a pas qu'il utilise qu'il, mais aussi Vous voyez, comme maintenant, vous avez dit je rappelle que. Oui. Non, on ne dit pas je rappelle que, on dit je me rappelle. Je me rappelle. Ok, je me me rappelle. Ok. Je me rappelle. Ok, je me rappelle. Ok. Ok. Actuel, ok. Peut-être pense que cela est bénéfique, mais ne devrait pas être une obligation en tant qu'il veut d'abord pas de. Ok, bye. Ok, je veux d'abord pas. Ok. Aujourd'hui, se concentrer sur le patient carrière développement personnel. Il y a des études qui montrent que les gens qui n'ont pas d'enfants sont plus concentrés et réussissent. Tu peux dire le mot réussissant? C'est réussissant? Réussissent. Réussissent, ok. Réussissent plus dans la carrière. Pour ça, je pense que le mot c'est quoi? Après, réussissent plus dans les carrières. Quel est le mot? Les A avec les chapeaux A. Désolé, j'ai pas vu. Ils réussissent dans leur carrière. Par conséquent, ok. Par conséquent. Par conséquent. Oui, c'est ce que je voulais écrire par conséquent. Ils sont plus riches et plus épanouis. Pression sociétale. Ok. Ok, donc, d'autre côté, il convient souligner des implications sociétales. De notre côté, il convient à souligner les implications sociétales. Il convient à souligner, ok. Tu peux... Non, attendez. De notre côté, il convient de souligner les implications sociétales. Par exemple, le pays qui a un taux de natalité très bas peut avoir un déséquilibre dans la société, ce qui montre l'impact de cela. Ok. Ce qui montre les choses de l'impact de cela c'est
Quel est la rôle de cela? Donc, l'impact de cela. Cela here is a pronoun that refers to Les the impact we're troubles. talking about. Ok. Ok. Mais pour ça, c'est les taux de natalité. Yes, Ok. l'impact sur le taux de natalité. De cela, de cela, ok. Les gens qui n'ont pas d'enfants semblent égoïstes ou marginaux. Et, ok, bien qu'avoir d'enfants présente des bons effets, il ne faut pas ignorer que cela peut avoir des effets globaux. Donc, il faut avoir un système flexible qui permettrait à tout le monde d'en avoir. Ok. Cela peut avoir un effet global. Plutôt, pas des effets plutôt. Un effet global. Donc, il faut avoir un système flexible qui permettra. Qu'est-ce que j'ai écrit ici? Qui permettra à tout le monde d'en avoir. Très bien. Ici, d'en avoir, c'est en remplace enfant. Ok. D'avoir des enfants. D'en avoir. Ok. Ok. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Généralement, après la tâche 3, j'ai une discussion avec mes étudiants. Ok. Parce que, je vais expliquer pourquoi. Généralement, lorsqu'une personne donne son avis par rapport à la tâche 3, il veut bien faire, il ou elle, on dit une personne. Elle veut bien faire parce qu'elle pense que c'est par rapport à l'examen. Mais j'ai remarqué que après cela, lorsque je demande en général quel est votre point de vue, discutant, l'élève est plus détendu, donne son point de vue, il fait moins d'erreurs. Okay. Quelque chose que j'ai remarqué. C'est la raison pour laquelle, après la tâche 3, généralement, j'ai une petite discussion avec mes étudiants pour demander leur véritable point de vue. Et je leur dis que là, ce n'est plus l'exercice, nous discutons, pour essayer de voir quelles sont les erreurs qu'ils font lorsqu'ils ne sont plus stressés. Ok. Alors, maintenant, je vous demande, quel est votre véritable point de vue par rapport à ce sujet? Ok. Je pense que avoir des enfants, c'est un choix personnel et ce n'est pas vraiment une obligation. Ce n'est pas vraiment être une obligation. Parce que franchement, il y a beaucoup d'enfants qui sont déjà dans le monde et si je ne vraiment comprends pourquoi les personnes besoin d'avoir un enfant. C'est pour certains, c'est pour un épanouissement, mais c'est bon, mais aussi c'est important de savoir que ce n'est pas possible pour tout le monde d'avoir un enfant. Il y a les problèmes de santé pour les autres. Donc, si les gens voudraient avoir un enfant, oui, c'est cool. Si on ne veut pas aussi, c'est cool. Le but de chacun battre un vie de lui plaît, oui, de lui plaît. Encore les mêmes erreurs. De quelle erreur je parle? Vous n'utilisez pas le pluriel quand il faut. Vous n'utilisez pas le pluriel quand il faut utiliser le pluriel. Vous commencez avec le pluriel, mais le verbe, vous mettez le verbe au singulier. Ok. Oui. Au lieu de répéter enfant, enfant tout le temps, vous auriez pu utiliser en. Le pronom en. Ok. Oui. Au lieu de répéter tout le temps enfant, enfant, enfant. Alors, qu'est-ce que ceci m'apprend? Ceci m'apprend que vous faites toujours les mêmes erreurs. Donc,
La première erreur, c'est identifier le pluriel du singulier et utiliser le verbe qu'il faut au pluriel, au Ok. singulier. Parce que vous ne pouvez pas dire certaines personnes Oh, est. oh, Non. oui, Les personnes est, c'est pas correct. C'est les oui, personnes sont. oui. Certaines personnes sont. Ou on, C'est l'erreur que vous faites le plus souvent. oui, oui. Oui. Et ensuite, apprenez à utiliser les pronoms quand il le faut. Ça évite de répéter les mêmes mots tout le temps. Ok. Tu peux me donner un exercice pour ça? Pour les pronoms, le document que je vous ai donné a des exercices, Non, si je mais me rappelle bien. si c'est le grammaire, ça, il peut faire. Si il est vieux, il peut Oh, faire. d'accord, Ce n'est d'accord, pas, d'accord, d'accord. mon problème, ce n'est pas, il ne sait pas, il sait. Il sait comment on utilise tout, mais quand il parle, Oui, pour moi, il pense qu'il utilise les bons verbes, mais ce n'est pas toujours. Mais s'il y a oui, l'exercice, je oui, réussis parce qu'il sait. Donc, il y a, d'accord. oui, ça c'est, Très bien. Alors, je vais vous donner un exercice qui est très simple. ok, Comment utiliser les pronoms? Rappelez-vous, c'est en, en utilisant un sujet pour parler, non, en utilisant un thème pour parler d'un sujet où il y aura des mots qui vont se répéter plusieurs fois. oui, Alors, pour utiliser les pronoms directs, les pronoms indirects, i, en et tout cela, et oui, respecter l'ordre, généralement, on raconte une histoire de quelque chose qui s'est déjà passé. ok. Alors, votre exercice est très simple. J'aimerais que vous me racontiez une altercation Une quoi? entre vous, une altercation, Ok, un problème, ok, un conflit altercation, ok, entre vous et un vendeur au marché. ok, Voici le sujet. Vous êtes allé au marché pour acheter des chaussures. Vous avez eu un problème avec le vendeur par rapport à la qualité ou alors au prix des chaussures. Racontez. ok, Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de savoir quand utiliser le singulier, le pluriel, savoir quand utiliser, comment utiliser les pronoms, comment jouer avec les imparfaits et le passé composé. ok, C'est la raison pour laquelle j'aime cet exercice. Oui. ok, Il permet de travailler plusieurs choses à la fois. ok. Tu peux écrire pour moi l'exercice? Oui, oui, je peux Ok. l'écrire, pas de problème. Et aussi écrire les problèmes parce que il va essayer d'enregistrer et il va écouter. Donc, écrire D'accord? aussi les problèmes que tu veux qu'il travaille sur. Donc, quand il écoute, il va concentrer sur ça. D'accord.
Ok, je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié et que vous avez appris quelque chose de nouveau. Ok, oui. Continuons la prochaine fois. Ok, d'accord. Est-ce que vous avez des questions particulières? Maintenant, non. Donc, il va travailler sur ça. Ok. L'origine des verbes aussi. Et, ok. Et aussi, vous utilisez beaucoup ça. Vous pouvez aussi utiliser les synonymes, quelquefois. Je vais Ok. travailler dessus. Ok. Mais qu'est-ce que le synonyme de ça? Il va travailler sur ça. Je vais travailler dessus. Il va travailler dessus. Ok. Oui. C'est simple. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ok. Et toi, comment ça va? Bien, bien. Ok, d'accord. Ouais. Passez une excellente semaine. Vous également. Ok, d'accord. À toutes. À toutes.